bonjour. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de toute la réémergence de nos vies passées, de tous ces espaces de connexion. Voilà, si ça vibre pour toi, bienvenue. En ce moment, dans ce que l'on traverse, on peut être amené à sentir dans notre corps ou au niveau de nos émotions des espaces de vie, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des mémoires de nos vies multidimensionnelles qui réémergent. Ça peut être donc sous forme d'émotions intenses, de blessures au niveau du corps, que ce soit, voilà, ça peut venir sous toute forme, que ce soit dans nos rêves, que ce soit en train d'émerger, parce qu'en fait, tous ces espaces de vie de ces mémoires que l'on porte sont aussi en train d'être purgés, comme il y a une transmutation. On est en train de purger de tout ce que l'on porte, toutes ces mémoires, pour un peu comme un grand reset, c'est repartir beaucoup plus reliés, connectés et avancer sur nos chemins de vie à partir de ces espaces-là plus entiers. Parce que quand on prend le temps de réintégrer nos parties, nos fragments d'âme qui se sont défragmentés lors de vies de mémoire violentes, on vient réintégrer du coup des qualités, des, de la sagesse, de la force de tous ces espaces-là, et donc des parties de nous-mêmes qu'on vient vraiment réintégrer lors de ces espaces de vie traumatisants, que ce soit que l'on porte au niveau du transgénérationnel, que l'on a vécu dans des vies passées, dans des vies antérieures, que dans des vies multidimensionnelles, que l'on peut ressentir en soi. Je travaille depuis des années en fait, depuis plus de 8 ans, sur ces mémoires de vie que l'on porte en soi et de toutes ces fragmentations d'âme. J'ai été visiter beaucoup de vies passées. À l'époque, je travaillais sur la guérison des blessures du passé, donc de voir qu'est-ce qui, dans cette vie, m'empêche d'être, par exemple, d'avoir de la confiance en moi, de l'amour de moi, et tous ces espaces-là qui peuvent être cristallisés, fermés. Et en me faisant accompagner, j'ai été, malgré moi, propulsée dans des espaces de vie ou dans des mémoires, hein, dans des capsules intemporelles, dans des mémoires de vie qui étaient figées dans des espaces-temps. Dans d'autres vies, donc dont des mémoires dans des camps de concentration, dont des mémoires au Moyen Âge, dont des mémoires dans plein d'espaces-temps. Donc au début, j'ai été beaucoup voir, des mémoires passées, on va dire beaucoup plus passées, même si il y a d'autres espaces plus multidimensionnels, c'est-à-dire que sur d'autres dimensions, sur d'autres, espaces-temps, dans d'autres planètes. Qu'est-ce que ça permet d'aller récupérer ces fragments d'âme et d'aller, il n'y a pas besoin forcément de revivre exactement la scène, parce qu'il y a des scènes qui sont très traumatisantes et c'est lors de ce traumatisme qu'il y a un bout d'âme en fait pour qu'on puisse, c'est un des mécanismes les plus puissants de protection que notre âme a pour vivre en fait et pour survivre. Et du coup, quand on vit un espace qui est traumatisant, si on veut, on peut le traverser en restant vivant, il y a un bout de notre âme qui se détache, qui vient prendre le relais, qui vient prendre un peu sur soi. Donc c'est un mécanisme de protection des plus puissants, c'est la fragmentation d'âme en fait. Et là, l'invitation dans ce qu'on est en train de vivre au niveau du collectif, en tout cas ce que je perçois, pour certains en tout cas ça va résonner, c'est de revenir euh, re- refragmenter en fait, en tout cas revenir réunir toutes ces parties d'âme pour pouvoir marcher son chemin de vie avec plus de paix intérieure, plus de conscience. Plus on réintègre ces parties de soi, plus on est OK, on dit un oui à la vie, plus on est OK d'être ici maintenant et de manifester son oui à la vie, son choix d'incarnation dans cette vie précise et dans cette époque précise. Parce que on est en train de vivre quelque chose de très challengeant, qui peut venir énormément bousculer. Si notre oui à la vie n'est pas pleinement posé, intégré, on va vraiment être ballotté beaucoup plus fortement dans nos vies et on va avoir tendance à perdre le sens de notre pourquoi, de notre vie sur Terre. Donc ça va être beaucoup relié, pour ceux qui sentent l'appel, aux âmes volontaires, comme on parle de startisme, en tout cas de personnes qui se sentent pas forcément venir d'ici, en tout cas qui, c'est pas, sans mettre de mots dessus, hein, qui se sentent appelés, qui ont une conscience plus grande en fait et qui se disent: «OK, je me sens plus grande, je ne sais pas mettre de mots». Donc c'est vraiment vers ces personnes-là, en tout cas jusqu'à ce que j'expérimente, mais peut-être ça va résonner pour d'autres. Prenez si ça résonne pour vous et laissez le reste. D'aller se reconnecter. Quand on se reconnecte à ces mémoires-là, on va retraverser, à des moments donnés, on peut en tout cas retraverser des espaces émotionnels.
Ça vient nous inviter à revivre l'intensité de la vie parce qu'on ne peut pas s'échapper quand on vit sur terre à vivre cette intensité et on a pu être dans cette vie, en tout cas dans cette incarnation et dans ces dernières décennies, même avant, s'échapper vraiment de notre, incarnation dans le corps par, soit on fuit dans du mental, dans beaucoup de raisonnement, beaucoup, beaucoup de mental, on est énormément dans du mental, soit par des concepts, soit par des concepts extérieurs à soi, qui vont nous emmener, vraiment à l'extérieur et qui vont nous décaler de l'émotion qui a besoin d'être vécue. Une émotion, elle a besoin d'être vécue, si elle n'est pas vécue pleinement, on revient souvent créer en boucle les mêmes schémas, et les mêmes situations, en tout cas des situations qui sont similaires pour revivre l'émotion qui est bloquée derrière et qui a besoin d'être vécue. Donc là, l'invitation, c'est de s'accompagner avec beaucoup, beaucoup de douceur dans ce qu'on traverse, de mettre de la conscience, de dire: «OK, là, il y a des choses qui émergent, je ne sais pas d'où ça sort et c'est OK de les revivre, de les traverser». Parce que la situation actuelle va faire, émerger ou va réappuyer sur, en effet des blessures qui sont liées pas forcément à cette vie-ci, en fait, et qui sont liées à des mémoires que l'on porte. Donc des mémoires des fois transgénérationnelles, comme je disais, des mémoires karmiques, des mémoires d'anciennes vies, des mémoires de vie multidimensionnelles, donc de nos vies sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions, d'autres mémoires, hein. Donc l'invitation, c'est vraiment de mettre de la conscience sur ça pour pouvoir, nous accompagner, s'accompagner avec le plus de douceur possible, d'être OK de vivre l'intensité de la vie, de dire: «OK, je choisis de dire oui à l'intensité de la vie», même ô combien ça peut être inconfortable à vivre. On ne peut pas faire l'économie de vivre la vie avec son intensité parce que c'est quand on traverse l'intensité qu'on vient incorporer une sagesse, qu'on vient incorporer une nouvelle, mémoire dans son corps qui nous fait que l'on a un autre regard, notre point de vue sur la vie et qui nous permet d'agrandir notre champ de conscience et de coup le champ des possibles dans ce que l'on est capable de créer sur terre, en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager, de l'importance de s'accompagner, d'être OK avec les émotions, de s'il y a besoin de crier, de pleurer, de s'accompagner sans aucun jugement, en tout cas en essayant de avec le moins de jugement possible et avec le plus de douceur possible et de dire: «OK, c'est à traverser, je le traverse, donc c'est à traverser maintenant». Et de se faire accompagner aussi, de se faire soutenir, accompagner. Bientôt vais accompagner, je vais ouvrir l'espace d'accompagnement, autour de cette, reconnexion pleine à soi, d'aller chercher tous ces fragments d'âme qui ont besoin d'être, revenir, à l'intérieur de soi pour être plus posé en soi, plus calme, plus serein et être en lien avec toutes nos talents, notre médecine et notre grandeur d'être. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, dans la joie de nos êtres, dans nos choix d'incarnation sur terre. Je vous embrasse très fort. Merci.